Amen. Voilà, c'était les choses que je voulais dire avant de passer à notre enseignement sur les manifestations des dons spirituels. Pour les personnes qui sont venues pour la toute première fois, je suis en train d'enseigner sur les dons spirituels et nous avons parlé de la nature des dons spirituels. Nous avons parlé de but de dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Mais je voulais, pour cette étude, me focaliser, me limiter aux dons pneumatica que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons vu qu'il y a les dons ministères. Les dons ministères, ce sont les 5 dons que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens Éphésiens chapitre 4, sont les dons ministères et apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu, Jésus-Christ, a donné ces hommes comme don à l'Église pour le perfectionnement des saints. Amen. On a vu aussi d'autres dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a vu d'autres dons qui sont cités là-bas. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons parlé, ce sont des dons pneumatica. Ces dons, nous allons lire ces dons. Il y a la parole des connaissances, la parole des sagesses, les discernements des esprits, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues, il y a la prophétie, il y a les dons de guérison, l'opération de miracles et la foi. Mais il y a d'autres dons que nous avons vus, les dons pour le service. Et Paul, nous le voyons dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Et là, nous voyons Paul qui cite à la fois les dons ministères et les dons, quelques dons pneumatica, si vous voulez, les dons de puissance et aussi les dons pour le service, comme le don d'exhorter, d'administrer, la pratique de la miséricorde, le don de secourir, le don de gouverner, le don de présider. Mais pour ce matin, je voulais commencer à voir le 9 dons cas par cas. Les 9 dons cas par cas. Et nous voulons commencer par le don de parler en langue. Le don de langue. Le don de langue. Nous avons vu que les 9 dons peuvent être classés en 3 groupes. Les 9 dons peuvent être classés en 3 groupes. Il y a le don vocaux ou les dons d'émission aussi. Ils sont appelés aussi les dons d'inspiration. Les dons vocaux, pourquoi? Parce que l'homme utilise sa langue pour communiquer. Il y a le parler en langue, il y a l'interprétation des langues et il y a la prophétie. Le deuxième groupe de dons, on appelle cela le don de connaissance ou de révélation. Nous avons dans ce groupe le don de discernement des esprits,
le don de connaissance et le don de sagesse. Dans ce deuxième groupe, j'ai dit le discernement des esprits, le don de connaissance et le don de sagesse. Le dernier, le troisième groupe de dons, c'est le don ce sont les dons de puissance. Nous avons le don de foi, l'opération de miracle et le don de guérison. Amen. Mais commençons par voir d'abord le premier groupe. Et donc, le premier groupe, pour moi, ce sont des dons vocaux ou des dons d'émission ou d'inspiration. Et si nous voulons parler de le parler en langue ou la diversité des langues, et je vais définir ce que nous pouvons entendre par les parler en langue ou le don de langue. Le don spirituel des langues est une manifestation spirituelle de l'Esprit de Dieu employant les organes vocaux de l'homme pour communiquer un message ou pour parler différentes langues terrestres ou célestes. Le don spirituel des langues est une manifestation spirituelle de l'esprit employant les organes vocaux de l'homme pour donner un message ou pour édifier. Et là, l'homme peut parler des langues terrestres ou des langues célestes. Quand je parle des langues célestes, je fais allusion aux langues des anges. Les anges, parce que les anges communiquent. Amen. Les anges communiquent. Les anges communiquent. On appelle ce don de langue aussi au glossolalie. Glossolalie, ça c'est les mots français pour cela, mais c'est purement théologique, glossolalie. Nous avons dans ce mot deux parties. Et nous avons glossa en grec, glossa qui est langue, et nous avons le verbe laleo qui est parler, parler en langue, glossolalie. Et ce don avec celui, les dons d'interprétation des langues, ce sont le seul don que les anciens, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament n'ont jamais expérimenté. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez nulle part les patriarches ou bien les prophètes, les gens que Dieu a utilisés, parler en langue ou interpréter les langues. Ce sont des dons que Dieu a accordés à l'Église. Mais certains dons, par exemple de puissance, oui, il y a des gens qui ont manifesté la puissance. La foi, oh, nous avons pour citer Élie et Élisée, c'était des hommes de foi. Amen. La connaissance, oui, ils ont eu à manifester la connaissance. Le discernement des esprits, oui. Ils ont eu à manifester cela. Donc, notez que les dons de langue et les dons d'interprétation des langues sont des dons exclusifs pour les croyants de la Nouvelle Alliance, nous, la Nouvelle Alliance, donc nous qui croyons en Jésus-Christ. Donc, la diversité des langues et l'interprétation des langues sont des dons exclusifs à l'Église. Donc, le parler en langue est un signe de la Nouvelle Alliance. On peut lire dans Marc chapitre 16, verset 7. Marc chapitre 16, verset 7. On peut regarder les parler en langue comme un signe de la Nouvelle Alliance.
Marc chapitre 16, verset 7. Plutôt le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Voici les miracles, verset 17, Marc 16, verset 17. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je peux continuer la lecture. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils parleront de nouvelles langues. Et c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Là, nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais commencer à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent, lisez, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'inventaient pas cela. Quand nous parlons en langue, nous ne l'inventons pas, nous ne la fabriquons pas, comme dans une secte où on apprend à parler en langue. Non. Nous ne vous apprenons pas à parler en langue, comment le faire, comme on apprend à lire le chinois ou à parler en espagnol, mais nous vous exhortons à désirer le don du Saint-Esprit, à chercher la plénitude du Saint-Esprit, à désirer le baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit. Et la plénitude, cette plénitude de l'Esprit, en vous, va déborder en parler en langue. Amen. Le débordement de l'Esprit, eh bien, s'exprime par le parler en diverses langues. C'est vraiment une langue. C'est vraiment une langue. Et nous allons le voir. Voilà pourquoi, dans la théologie pentecôtiste ou la doctrine pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue est regardé comme le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Nous ne cherchons pas le parler en langue, mais nous cherchons le baptême du Saint-Esprit. Nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. Nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit descend sur les croyants, eh bien, les croyants, dans la plénitude, bien sûr, les croyants s'expriment en parler en langue. Et comme on va le voir, il y a deux types de langues. Il y a la langue comme signe initial
du baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi langue comme don. Il y a certaines personnes qui ont eu à parler en langue le jour de leur baptême, mais après, ils ne parlent plus en langue. Ce sont des cas que nous avons rencontrés, que nous rencontrons. Mais je crois, d'une manière générale, le premier don que le croyant reçoit, c'est le don de parler en langue. Alléluia. Donc, il y a le parler en langue comme un signe. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, on peut s'exprimer en d'autres langues. Mais aussi, on peut recevoir le parler en langue comme don. Et lorsque nous parlons de parler en langue comme don, il y a une permanence. Alléluia. On peut régulièrement parler en langue. L'apôtre Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Et là, ça nous encourage parce que les dons spirituels, on les demande à Dieu. Alléluia. Tous ces dons-là sont le résultat de la prière. Dieu exauce la prière. Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui entend nos prières. Il est Dieu qui exauce. Quelqu'un peut dire Amen. Il exauce nos prières. Alors je continue la lecture. Je relis encore le verset 4e. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue, lisons la suite, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de quoi? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. On va voir plus loin que le parler en langue est un signe pour les incroyants. Le parler en langue est un signe pour les incroyants. Et nous dirons que pour les incroyants, comme nous avons dans les livres, ils sont émerveilleux. Ils se disent, ces gens ont reçu quelque chose que nous n'avons pas. Ces gens, eh bien, sont mis à part. Et nous sommes privés de cette grâce. Voilà pourquoi je voulais encourager les enfants de Dieu à chercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons prier pour le baptême du Saint-Esprit parce que quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est alors que nous pouvons nous exprimer en langue. Je reprends encore, nous ne cherchons pas à parler en langue, mais nous demandons le baptême du
constitue un signe du baptême du Saint-Esprit, qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et le parler en langue aussi et constitue aussi un don. Magnifique. Alors, rentrons dans le contexte. Nous sommes à la fête de Pentecôte, l'une des 3 grandes fêtes juives. Les Juifs avaient 3 grandes fêtes pour lesquelles tout Juif pieux devait faire venir à Jérusalem. Venir à Jérusalem. Ceux qui habitaient dans la Palestine devaient venir à Jérusalem. Ceux qui habitaient en dehors de la Palestine, dans les autres nations, eh bien, venez à Jérusalem pour la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Et venez célébrer à Jérusalem, au temple, ces 3 fêtes. Alors voilà pourquoi ce jour-là, il y a eu des gens qui sont venus, un terme qui est bien connu de Congolais, de la diaspora. Nous avons beaucoup de Congolais qui vivent dans la diaspora. Donc, en dehors de la RD Congo. Si ma mémoire est bonne, d'après la statistique faite sur les langues qui existent dans le monde, je crois qu'il y a plus de 6600 langues parlées au monde. Des langues. Hein? Du reste, nous, au Congo, il y a combien de langues? Combien? Bon, il y a des tribus, et chaque tribu aussi a sa langue, n'est-ce pas? Il y a des langues qui se ressemblent, surtout pour ceux du Bas-Congo et de Bandundu. Il y a des langues, Muntandu, Sorazoloba, il a son accent, il y a des mots, et Musingombe. Alors Muyombe, là, c'est encore plus difficile parce que moi, je suis du Bas-Congo, mais quand un Muyombe parle, j'entends que quelques mots. Oui, les Kiyombe, c'est vraiment à part par rapport à toutes les autres langues, Kindibu, Kintandu, Manyanga, voilà. Je parle de Bas-Congo parce que je connais bien, c'est ma région. Alléluia. Alors, imaginez que quelqu'un qui vient du Kasaï, il entend quelqu'un qui n'a jamais été au Kasaï, un Mouteke qui parle le Tchoulouba. Il glorifie Dieu en Tchoulouba. Bien qu'un Chinois qui est au milieu de nous, qui écoute quelqu'un en train de louer Dieu en chinois. Alléluia. Ça, c'est un cas unique, un cas exceptionnel. Je crois que Dieu a voulu se révéler, se manifester pour dire aux autres quelque chose de grand se passer à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et c'était le jour, la Pentecôte et le jour de la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Ésaïe a prophétisé, nous allons le voir, à propos des langues étrangères. Prophétie que Paul cite dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Nous allons lire d'abord Ésaïe, chapitre 28, verset 11. Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et il revient encore dans le chapitre 33, Ésaïe 33, verset 19. Ésaïe 33, verset 19.
tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Amen. Alléluia. On va revenir à cela un peu. Vous savez, quelqu'un disait, je vais paraphraser, tu peux être un homme intelligent, un docteur en telle science. Lorsque vous arrivez auprès d'un peuple qui parle un langage, une langue que vous ne comprenez pas, et que vous voyez un petit enfant s'exprimer, vous allez vous regarder comme l'homme le plus ignorant du monde. Amen. Amen. Ok, namboga mbogo bozomona chinois. Mazomona ozoyo keloko mogote. Mais un enfant de 3 ans qui communique avec son père et sa mère. Yo tata mobimba na ba diplôme, donc on se sent petit. On se sent petit. Et nous verrons que Dieu a utilisé des étrangers pour punir Israël. C'est par des hommes à des langues balbutiantes. Nous avons entendu dans ce pays des histoires comme Tomoki Basoda Mokoboye. Bilong na bango toyebi bangote. Bilong ya bakinote. Ya bakongolete. Pe bazako lo bana langue moko. Oyo toyebite. Vous avez écouté de pareilles histoires, n'est-ce pas? Toyebite so basoda ngawuta wapi. Mais les politiciens sont prêts à prendre des mercenaires pour exécuter certaines sales besognes. Et là, ils agissent sans pitié. Je sais, lorsque j'étais à Lomé au Togo, à un moment, le régime de Yadema était vraiment en péril par l'opposition. Et Yadema était un grand ami à Mobutu. Et Mobutu avait envoyé les militaires là-bas. Et les Togolais nous disaient, ce que vous... Nabutu, un militaire congolais Kangyo baby. Fimbo. Là, à moins que vous communiquiez en français, mais s'il ne comprend pas en français, dans quelle langue tu vas communiquer avec lui? Tu vas que faire pleurer. Parlons un peu des aspects de parler en langue. J'ai déjà dit cela, le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, les 120 disciples ont tous parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, nous n'inventons pas le parler en langue, mais c'est l'Esprit qui parle en nous. Et même à Samarie, où Philippe a prêché la parole, les âmes se sont converties, des milliers d'âmes, mais ils ne reçurent pas le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean furent envoyés là-bas, et ils ont imposé le main aux croyants, aux chrétiens. La Bible nous dit au verset 17, Actes d'Apôtres chapitre 8, verset 17, ils reçurent le Saint-Esprit. Au verset 18, on dit, Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main. Comment il vit? Alors nous, dans la théologie pentecôtiste, nous nous attardons sur le mot, le verbe voir. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main. Et il y a eu quelque chose, sous-entendu. Il y a eu une preuve irréfutable que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Voilà pourquoi cet homme va proposer de l'argent à Pierre pour qu'il puisse avoir aussi ce pouvoir en imposant le main aux hommes qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je connais, on parle aussi des langues.
Là, c'est Pierre, envoyé par Dieu auprès de ses centeniers romains, Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible nous dit, alors que Pierre prêchait la bonne nouvelle, parlait de Jésus-Christ, de ce qui leur était arrivé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Au grand étonnement de Pierre et de tous ceux qui étaient là. Le verset 45 nous dit, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Verset 46, vous êtes là? Lisons tous ensemble le verset 46, lisons. Car il les entendait parler en langue. Relisons encore une fois. C'est important. Quand nous soutenons que le signe initial du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Lisons le verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Celui qui parle en langue glorifie Dieu. Comme nous allons le voir, le parler en langue est une grande source d'édification personnelle. Je crois que Paul avait découvert ce secret-là, au point qu'il dit que je parle en langue plus que vous tous. Alors nous devons développer dans notre dévotion personnelle le parler en langue. Ce n'était pas de la prétention pour Paul. Il était sérieux lorsqu'il disait, il savait, je parle en langue plus que vous tous. Le parler en langue est pour notre édification. Et notre source d'édification. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. De même, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, ici nous sommes dans la ville d'Éphèse. Là où Paul a rencontré les disciples de Jean, où il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6 dit, lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, chaque fois qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a d'abord le parler en langue et aussi les prophéties qui s'ajoutent à cela. Le parler en langue est aussi un don. Et le parler en langue comme don est une permanence, quelque chose qui demeure dans les croyants. Et ce parler en langue peut servir à l'édification. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. 1 Corinthiens, la première épître de Corinthiens, chapitre 12, verset 30. Et notez aussi, avant de lire le verset 30, lisons d'abord 1 Corinthiens 12, 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Voilà. La diversité des langues. Donc, les langues changent. Et je crois que ceux qui
ont l'habitude de prier en langue ont constaté que parfois les langues, vous changez de langue. Ce n'est plus une langue que vous avez l'habitude, mais vous changez de langue. Diversité des langues. Amen. Diversité des langues. Et un autre, l'interprétation des langues, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comment? Comment? Comme il veut. En particulier, comme il veut. Et cela, rappelez-vous, nous avons souligné la volonté du Saint-Esprit. Nous avons dit que voilà, c'est une preuve que le Saint-Esprit est une personne, non une puissance, comme il veut. Le Saint-Esprit a une volonté. Alléluia. Et notre prière doit être: Saint-Esprit, répands sur l'Église large, sur notre assemblée, les dons spirituels comme tu veux. Quelqu'un peut dire Amen. Comme tu veux. « 12, verset 30. Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31, aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le Saint-Esprit, les dons, le parler en langue pour l'édification personnelle. Si vous voulez, les dons de langue sont des langues de dévotion. Les langues de dévotion personnelle. Un puissant moyen pour l'édification personnelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18, l'apôtre Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ah, pourquoi Paul peut dire cela? Est-ce que de la prétention ou bien il exagère? Non. Et là, je dis que Paul a certainement découvert que le parler en langue est une grande source d'édification. Et c'est ce qu'il pratiquait pendant ce moment de dévotion personnelle. La Bible nous dit au verset 4, 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Nous parlerons de la prophétie. C'est bien de parler en langue. Mais l'apôtre Paul remet un peu de l'ordre dans l'Église. À quoi ça nous servirait-il? L'autre parle en langue, un deuxième, un troisième, un quatrième. Nous ne comprenons pas. Vous êtes édifiés. Vous qui parlez en langue, mais les autres ne sont pas édifiés. Voilà pourquoi Paul va privilégier dans l'assemblée. Ceux qui sont sangani, dans l'assemblée, il privilégie la prophétie. Amen. Je peux continuer la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il dit? Est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, il faut bien interpréter l'apôtre Paul. Hein? Quand il dit plus grand, ce n'est pas que pour dire de moi, j'ai plus de valeur dans l'église, je suis plus grand, moi je prophétise, non. Alléluia. D'ailleurs, ce n'est pas la pensée de Paul. Hein, pour que ceux qui prophétisent puissent avoir une grosse tête. C'est considéré comme... et beaucoup sont tombés dans ce piège. Alléluia. Alléluia. La prophétie, c'est pour l'édification. Amen. Ce n'est pas pour diriger l'Église.
Il y a des ministères de direction dans l'église. Je connais des églises qui ont eu des problèmes. Parce que ceux qui avaient la grâce de prophétiser, de savoir si c'est authentique, voulaient imposer aux pasteurs des ordres, donner des ordres aux pasteurs. Voilà, pendant une année de prière, je donne un exemple. Nzambe alobi, Nzambe alobi. Église Mouimba, jeune il y a 12 jours. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Ah non. Le pasteur qui dirige l'église doit discerner ses prophéties, doit apprécier. Amen. Alors quand le pasteur dit non, ça c'est, il ne fait aucun cas de cette prophétie, il ne faut pas dire, oh voilà le pasteur anti-Saint-Esprit. Comme dans une église, une secte, j'ai appris qu'il y avait deux groupes. J'étais à Londres, ils se sont battus, la police est venue pour les séparer. C'était des Congolais, hein? Je ne cite pas les noms, mais pour moi, c'est une secte. Batamolimo, na batamolimo te. Babundi, police, la police anglaise est venue pour les séparer, les disperser. Alléluia. La prophétie, on verra cela. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Les console. Donc, Paul souhaite que tous les chrétiens parlent en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Oui, nous sommes bénis lorsque nous parlons en langue. On a une intimité exceptionnelle avec Dieu. Je peux parler d'une sorte d'extase devant Dieu. Le parler en langue peut aussi être une édification pour l'Église lorsqu'il est interprété. Le parler en langue suivi de l'interprétation équivaut à une prophétie. Amen. Le parler en langue interprété équivaut à une prophétie. Mais il faut que le parler en langue soit interprété. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Quelqu'un peut avoir le don de diverses langues, mais peut aussi avoir le don d'interpréter. On peut donner un message en langue et l'interpréter soi-même pour édifier l'Église. Donc le message en langue peut être donné de deux manières différentes. Comme une louange, comme une exhortation, comme une consolation. Et ici, le message n'a pas la forme « Ainsi parle l'Éternel ». Le message en langue n'a pas cette forme lorsqu'il y a une louange, une exhortation, une consolation. Et la seconde manière, la forme du message en langue correspond à « Ainsi parle l'Éternel ». Le parler en langue est véritablement une langue. Amen. Il peut s'agir des langues des hommes ou des anges.
Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes ou des anges. » Alors, là, je suis en train de donner quelques aspects sur le parler en langue. Je dis, le parler en langue est un signe initial du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue comme don. Et le parler en langue est véritablement une langue. Et quatrièmement, le parler en langue comme un signe pour les incroyants. On a lu cela dans Ésaïe chapitre 22, verset 11. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Paul cite Ésaïe. Et j'aimerais bien lire à partir du verset 20. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport de jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des hommes matures, des hommes qui ont le discernement. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, mais pour les croyants. Amen. Amen. Oui, comment comprendre cela? Eh bien, il faut rentrer dans l'histoire d'Israël. Les prophètes avaient appelé Israël à cesser avec les idoles, à suivre les autres nations, à adorer des faux dieux. Mais Israël a fait sourde oreille. Alors Dieu a pris la décision de châtier son peuple par d'autres nations. Il a commencé par les Assyriens et les Babyloniens. Oui, face à l'incrédulité et à la désobéissance du peuple de Dieu, Ésaïe avait annoncé le jugement de Dieu qu'Israël allait subir. Et ce jugement était l'invasion d'Israël par l'armée assyrienne. Les Assyriens dont la langue ressemblerait à des syllabes sans aucun sens du charabia. Et j'ai déjà tantôt dit un peu cela. Voilà un peuple dont vous ne connaissez pas la langue, son armée est bien envahie Kinshasa. On vous frappe, on tue. Vous demandez pardon et n'écoute pas. Ésaïe les mettait en garde. Il disait, si vous ne voulez pas apprendre les instructions du Seigneur, si vous ne prenez pas les instructions du Seigneur au sérieux, vous l'apprendrez des envahisseurs assyriens, dont la langue ressemblerait à un étrange jargon pour eux. De même pour nous aujourd'hui, les langues sont un signe pour l'incroyant et pour aider les non-croyants à se rendre à l'évidence qu'il est séparé de Dieu et ne peut pas comprendre son message. Amen. Amen. Voilà le signe pour les non-croyants. Il est séparé de Dieu, il ne peut pas se rendre à l'évidence qu'il est séparé de Dieu et ne peut pas comprendre son message. Et les langues sont aussi un signe pour le non-croyant, dans le sens qu'elles attirent l'attention
et leur font comprendre. Proclamons, Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, mon maître, Dans ta tour, viens prendre la première place, Seigneur. et ta Viens sainte prendre la première place. majesté. Seigneur, Seigneur, alléluia, viens auprès de oh, libère, et libère l'onction et que ta présence descende. oh, Seigneur, Merci Jésus de prendre la première place en ces lieux. Merci Jésus de prendre le contrôle du tout, Seigneur. Nous te proclamons en maître en ces lieux. Nous te proclamons en Jésus. Nous te proclamons Jésus. Nous te proclamons Jésus. Merci de prendre le contrôle du tout. Merci de régner en ces lieux. Merci de régner en ces lieux. Merci Jésus de régner en ces lieux. Merci Jésus de régner en ces lieux. Seigneur, nous savons que c'est devant toi que nous nous sommes présentés. Seigneur, nous savons que c'est devant toi que nous nous sommes présentés. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fidèle. Merci de te révéler en nous ce matin. Merci de te révéler en nous ce matin. Merci Jésus de te révéler en nous ce matin. Merci Jésus de te révéler en nous ce matin. Merci Jésus de te révéler, de te révéler. Merci de ce que tu répands ton onction en ces lieux. En ces lieux, tu répands ton onction. Tu répands Jésus ton onction. Merci Seigneur pour ta présence. Pour ta présence. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. À ceux qui sont assis, je vous prie de vous lever. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ C'est qui l'a
avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur. L'esprit des vérités nous met dans liberté et ouvre les prisons, les portes. Ouvre les prisons, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous prions. Nous prions. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, eh bien la promesse est pour vous. Si vous avez déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, eh bien, parlez en langue, priez en langue. Laissons-nous emporter par le Saint-Esprit. Abandonnons-nous. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Sabababa Shikaba Santo.
Holy Jesus. Eli, 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 Eli. Rabababa Shikaba Santo. Oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende sur vous. L'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Jésus-Christ. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, c'est l'occasion pour prier en langue.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Seya bashika basanto. Gloire au Seigneur. Sababa yabashika lismani. Holy Jesus. Rekebebe yabashika basanto. Holy Jesus. Holy Jesus. Merci Seigneur. Holy Jesus. Holy Jesus. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est L'Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne la place à lui. et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur les mondes entiers le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Donne gloire au Seigneur. Merci. Un ami merveilleux. Nous avons un ami merveilleux. Il vient demeurer en nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous conseiller, pour nous rappeler les enseignements de Christ, pour donner gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il nous convainc du